Bonjour à tous, bienvenue dans ma séance de gainage. Aujourd'hui, vous aurez besoin pour travailler d'un torchon. Oui, vous m'avez bien compris, un torchon et deux poids que vous pouvez utiliser avec des bouteilles, des sacs à patates, des packs d'eau, des packs de lait, ce que vous avez sous la main. Et on va pouvoir démarrer directement au sol. Je lance la musique et je vous attends sur le dos. On relâche les bras le long du corps et on va venir ancrer nos pieds dans le sol, les genoux fléchis et on monte doucement les fesses vers le plafond. On va aller jusqu'à aligner les genoux, les hanches et les épaules et on va descendre tout doucement sans aller poser les fesses au sol. On vient juste effleurer et on repart vers le plafond. Inspirez lentement à la descente. Soufflez à la montée, restez ici, soulevez un tout petit peu vos orteils du sol et venez à lever les bras vers le plafond, vers l'arrière, extérieur, alors sans le mur c'est mieux, et on repart ensuite vers les pieds. Je vais me décaler un petit peu vers vous. Excusez-moi, je vais avoir un petit peu différente par rapport à d'habitude, je suis un petit peu enrhumée. J'espère que ça ne s'entend pas trop. En tout cas, restez les fesses bien dans l'air, l'un n'empêche pas l'autre. Et on va venir accélérer au niveau des bras. Il ne faut pas que ça craque, il ne faut pas que ce soit désagréable, il faut vraiment que ce soit une amplitude confortable pour vous. Ok, on revient les bras ici au sol et on reprend seulement les jambes. On descend, on lève. Soufflez en redressant. Serrez les fesses en haut aussi, histoire de bien engager les jambes. Et tout petit en haut. Rétroversion ici au niveau du bassin, donc j'efface la cambrure que j'ai au niveau du dos. J'ai les deux petites pointes ici du bassin qui vont vers le visage. J'appuie dans le sol avec mes bras. Ok, relâchez, reposez doucement les fesses. Et là on revient avec les bras, on lève, on ouvre, on ramène vers les cuisses. Inspirez en emmenant vers l'arrière, soufflez en emmenant vers les cuisses. Placez ensuite vos mains derrière la tête, les coudes bien ouverts. Le menton séparé du buste, serrez votre périnée et commencez à lever les épaules du sol. Expirez à la montée. Prenez votre temps, c'est que l'échauffement, ne cherche pas à aller vite. Les derniers, et tout petit en haut. On va refaire une dernière fois tout cet enchaînement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche, reposez les mains, dernière fois on reprend les jambes, on lève, on descend. Les épaules bien loin des oreilles. Et encore 4, 3, 2, ok, tout petit en haut, serrez bien les fesses. C'est le moment de casser une petite noix. Imaginez ça, les derniers, encore 4, 3, ne bougez plus, restez là-haut. Envoyez les bras. Oubliez ce qui se passe dans vos jambes. Je suis sûre que ça se passe bien là en bas. Voilà, laissez pas les genoux partir trop vers l'extérieur. Dernier tour avec les bras. On met ensuite les mains derrière la tête. On repose les fesses évidemment avant. Et on envoie les abdos. On creuse bien le nombril à chaque fois qu'on lève les épaules. Toujours le périnée engagé, cherchez pas à comprendre. Et dernière fois, tout petit en haut. 4, 3, 2, 1. Reposez, on challenge un petit peu. Levez la jambe droite, levez les fesses. Vous allez pouvoir moins en haut, c'est normal. Restez ici. Et quand vous êtes stable, levez les bras, bougez plus. Donc là, je vous enlève des points d'appui, vous devez le sentir. Et on peut encore enlever un point d'appui. Vous allez lever le talon. Le talon qui est au sol, évidemment. Levez bien vos fesses. On n'est pas bien là. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le talon, reposez les fesses. Les bras aussi. La jambe droite. On recommence tout à gauche. Pied gauche en l'air. Levez les fesses, stabilisez. Levez ensuite les bras, plaquez le nombril vers la colonne et levez enfin votre talon.
Allez, essayez d'aller toucher le plafond avec le pied gauche. On a tous du chemin à parcourir, je pense. 5, 4, 3, 2, tout va bien. Reposez le talon, reposez les fesses, le pied, les bras. Et on est prêt à démarrer. Alors, au programme, je recule de nouveau mon tapis. Vous avez 4 exercices. Chaque exercice va durer 45 secondes. Et vous aurez 4 tours en tout. Alors, on commence à plat ventre. Hop là, on s'installe bien. On met les mains sur le tapis. On laisse les coudes dépasser du tapis. Hop là, on avance un petit peu. Et vous allez relâcher vos pieds. Donc, vous les laissez bien à plat. Vous pouvez poser votre tête ici. Vous éloignez bien les épaules des oreilles. Je vais vous mettre le chrono. Et on part dans 3, 2, 1. Alors, on serre les fesses et on lève la poitrine du sol. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Donc là, je vais enlever mes bras pour que vous puissiez voir. Mais vous les laissez bien au sol, d'accord? On décolle juste la poitrine. Même si vous êtes capable d'aller plus haut que ça, vous restez à cette amplitude. Et là, votre objectif, c'est de vraiment venir éloigner la tête des pieds. C'est pas spécialement d'aller vers le haut, mais c'est plutôt de vous auto-grandir. Et là, vos fesses, ça doit vraiment être du béton, d'accord? Comme les cuisses. Allez, il reste 15 secondes. Alors là, on travaille le bas du dos, hein, on est d'accord? C'est tout à fait normal. Allez, on reste tous en haut. Serrage de fesses toujours en cours et on va venir faire des battements avec les jambes. Si ça devient trop dur pour votre dos, ok, relâchez la tête, détendez le haut du corps, ne gardez que les jambes. Si vous arrivez à garder tout engagé, faites-vous plaisir. Allez, pointez bien vos orteils vers l'arrière. Donc là, vraiment, on sent cette partie-là, on sent que ça chauffe. Si vous touchez chez vous, c'est tout dur. Après, vous êtes ceux qui vous connaissiez le mieux, d'accord? Donc si vous estimez que c'est trop dur pour votre dos et qu'il faut faire une pause, eh ben prenez-la. On arrête dans 10 secondes, on s'accroche et après on passe à du gainage. Dans 3, 2, 1, relâchez vos jambes, placez vos coudes sous les épaules, gardez les genoux posés si vous le voulez, ou alors décollez les genoux. On fait une planche bien droite, toujours les fesses et les cuisses contractées, ça je vais pas vous lâcher, et on pose le sol avec ses avant-bras. Toujours les épaules bien loin des oreilles, on allonge bien la colonne. Il reste 15 secondes. Plaquez le nombril vers le haut. Périnée bien engagée. On ne bloque pas le souffle. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux. Venez à quatre pattes. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez fermer les poings. Vous mettez bien les poings sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Les orteils crochetés dans le sol. Et vous allez imaginer deux petits bouchons de champagne que vous allez mettre sous vos genoux. Et on va venir lever un tout petit peu les genoux. C'est parti. 45 secondes à partir de maintenant. Et donc là, vous vous rendez compte que ça manque d'avoir les genoux au sol quand même. Hein. Donc là, on est d'accord, je peux passer ma main sous les genoux. Vous aussi. Pas la peine de lever, hein, on n'est pas ici. On est vraiment un tout petit peu au-dessus du sol. C'est à peine perceptible. C'est là que vous aurez les meilleurs effets. Cuisses bien serrées, là, je pense que c'est fait tout seul. Hein. D'accord? Courage. Il vous reste 10 secondes. Donc je rappelle, il y a 4 tours. Juste après ça, vous aurez fini le premier tour. Dans 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Et on réenchaîne directement. Hop là, installez-vous ici. Les mains au sol. Prêt? Donc juste la poitrine, hein, vous vous rappelez. Partez pas comme des balles. Serrez d'abord les fesses, les cuisses aussi. Prenez le temps de vous mettre en place. Inspirez ici. Soufflez, levez. Alors on regarde toujours notre tapis, même si c'est pas foufou, hein, c'est pas très intéressant, mais au moins on a bien les cervicales alignées avec le reste du dos.
Donc là, on est d'accord que si je touche vos fesses, je me casse le doigt. Hein. Au moins. Hein. C'est très important, c'est vraiment une consigne de sécurité. C'est pas pour aller plus loin. Les derniers, vous restez en haut, ou pas, et vous engagez les jambes. On y va direct, il n'y a pas de temps de pause entre les exercices. On enchaîne. 4 tours, faut envoyer. Hein. Sinon, on va mettre 1 heure. Essayez d'aller toucher avec vos orteils le mur de derrière. Allez, encore 3, 2, 1. Relâchez. Hop. On y va, pardon, pour le gainage. Top chrono. Donc là, si on a mal au dos, on pose les genoux. Hein. On force pas. Si ça va vraiment pas, vous faites une petite pause en arrière ici. Pendant le gainage, c'est pas bien grave. Et après, on reprend dès qu'on s'en sent capable. Poussez bien le sol avec vos avant-bras. Vous aurez bien travaillé le centre du corps à la fin de cette séance. Profitez, après on s'attaque aux jambes. Hein. D'accord, donc là, c'est vraiment la fin de l'échauffement, on va dire. Allez, dans 3, 2, 1, posez les genoux. Redressez-vous, vous vous souvenez les petits bouchons de champagne. C'est maintenant. Et top, allez-y. On l'appellera champagne celui-là. Ça le rendra un petit peu plus fun. J'ai plus les mots. Ça fait même pas 10 minutes, vous savez. Allez, éloignez bien les épaules des oreilles. Là, il faut que ce soit bien droit au niveau du dos. Hein. Si j'arrive et que je pose ma bouteille sur votre dos, elle ne tombe pas. D'accord? Donc si vous avez un miroir, utilisez-le. Je suis sûre que c'est celui-là que vous détestez le plus. Je comprends. Pas de problème avec ça. 15 secondes. Plaquez le nombril. Faites comme si je voulais passer entre vos bras et vos jambes. Vous voulez me faire de la place. Sans arrondir le dos. Juste en restant en place. 3, 2, 1. Top. Donc là, on a éventuellement une petite pause. Est-ce que vous voulez voir? À vous de voir. Et après, on enchaîne avec les 2 derniers tours. Buvez pas trop, on est quand même en appui sur le ventre. Hop, j'enlève le chrono. Prêt? On repart pour le lever de poitrine. Contractez les fesses, serrez les cuisses. Et c'est parti. Alors là, on se concentre bien sur la respiration. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. J'ai le périnée toujours engagé. Alors ce qui est bien quand on a les fesses contractées comme ça, c'est que c'est plus simple d'engager le périnée. Et vous allez essayer de creuser le ventre, comme si vous vouliez décoller votre nombril du sol. Alors je vous rassure, vous allez avoir du mal, d'accord? Mais on essaye quand même d'aller le plaquer à la colonne, d'avoir cette sensation de ventouse dans le ventre. On peut appuyer légèrement avec les bras dans le sol. On ne cherche pas à en faire 8700, on cherche plutôt à faire un mouvement de qualité. Et on reste tous en haut, on y va avec le mouvement des bras, des jambes. Allez, ramenez bien les 2 talons l'un vers l'autre. Vous allez voir que ça facilite la contraction des fesses. Toujours le périnée engagé, toujours le ventre rentré. Là, la respiration est un petit peu plus fluide. On allonge bien la colonne, on éloigne la tête des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le gainage. En place. Donc là, vous allez pousser dans vos orteils pour rester le bout du nez en avant par rapport aux mains. Toujours les muscles profonds engagés. On est concentré. On a le regard encore une fois droit vers le tapis. J'aurais quand même fait pas mal de temps de gainage. Hein, parce que 4 tours à 45 secondes, ça commence à faire.
Allez, il vous reste 15 secondes. 5 secondes et on débouche le champagne. Et top! Allez-y, direct. Placez-vous bien, on soulève les genoux. On se concentre. Hop, on plaque le nombril. On serre le périnée. Tout notre corps est engagé, on ne bouge pas, mais tout travaille. Il ne nous reste plus qu'un tour après ça. On s'accroche, on se concentrera bien sur la respiration sur le dernier tour. Bonne nouvelle, il reste 10 secondes, vous n'aurez plus qu'une fois à le faire. Je suis sûre que vous serez bien débarrassé après. 5, 4, 3, gardez le sourire. 1, relâchez. Allez, la dernière, comme ça c'est fait. Inspirez ici, on se met en place, on est prêt. Serrez les fesses, c'est parti. Soufflez. On va essayer d'expirer avec la bouche et d'inspirer avec le nez. Bien le bas du corps engagé, le ventre entré, le périnée serré, c'est limite du pilates qu'on est en train de faire. On prend notre temps, on va dans le détail. Les dernières secondes, on le fait une dernière fois. Restez en haut, verrouillez le haut du corps, envoyez les jambes. Restez sur le même rythme respiratoire. J'inspire toujours avec le nez, j'expire avec la bouche. J'essaye de respirer le plus lentement possible. Vous allez bien dégager les épaules vers l'arrière. Hein. Ça commence à bien être chaud dans le bas du dos. Rassurez-vous, c'est la dernière fois. Adaptez si besoin, il reste 10 secondes. Et relâchez les coudes sous les épaules. Gainage, c'est le 4e. Ça commence à faire. Bout du nez en avant. Poussez le sol avec les avant-bras, fesses, cuisses serrées, périnée aussi, ventre plaqué. Gardez le même cycle respiratoire dans l'exercice d'avant. La même lenteur. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Il reste 15 secondes. Bloquez pas le souffle, hein, restez surtout pas en apnée. 5 secondes. Reposez les genoux. Hop, à 4 pattes. On enchaîne direct. Et c'est la dernière fois que vous le faites. Vous y êtes. Est-ce que vous allez lâcher à la fin? Non, évidemment. Est-ce que vous allez tenir? Oui. Est-ce que vous le détestez? Certes. On va pas se mentir. Mais on tient. Allez, solide sur vos appuis. Là, si j'arrive et que j'essaye de vous pousser avec vos mains, ça bouge pas du tout. Tout est contracté. La respiration est fluide. On y va au mental, hein, à la motivation. Il reste 10 secondes. Ça va le faire. Tenez, c'est pas grave si tout tremble comme une feuille. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Soufflez. Allez boire un petit coup. Ok, alors c'est là que votre torchon va intervenir. Donc là, vous allez pouvoir le récupérer. Par contre, on va se mettre debout. Vous n'aurez à partir de maintenant plus du tout besoin de votre tapis. Et puis, je vais remonter aussi la caméra. Hop là! Que je vous mette droit quand même. Voilà. Alors, voici mon torchon. J'espère que vous avez le vôtre. Est-ce que vous me voyez bien? Ouais, super, ça fait plein de pouces.
hier, je sais pas où est-ce qu'il a traîné. Et bien de toute façon, vous allez le mettre par terre. Vous allez le mettre sous votre pied droit. Je vais vous descendre un petit peu parce que ma tête, concrètement, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Ici, sous le pied droit, ça marche? Et maintenant, on va venir tout doucement fléchir les genoux. Et vous allez venir descendre sur votre jambe gauche, allonger la jambe droite et vous redressez. On fait glisser le pied et on redresse. Je vais vous montrer sous plusieurs angles pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà, donc je ne vais pas vers l'arrière ni vers l'avant avec ma jambe. Quand elle glisse vers vous. Par contre, mon buste, il va venir se pencher. Je vais un peu chercher à venir appuyer sur ma jambe gauche. Et je vais faire un peu ce que je veux avec mes bras, c'est-à-dire que je peux les laisser s'avancer ici. Si je suis plus à l'aise en les mettant sur les hanches, eh bien soit, que ça ait lieu. Et on va le faire encore une dernière fois. Ok? Juste ça, on change l'autre côté et on y retourne. Alors il y a peut-être un côté qui va être plus simple pour vous, une jambe qui est plus souple que l'autre, une qui est plus forte que l'autre, pas de problème. Apprenez juste à vous connaître et plus vous agrandissez votre mouvement, plus vous allez bas, plus ça va devenir intense. Inspirez bien en descendant, expirez en remontant. Voilà, n'hésitez pas à vérifier encore une fois votre position avec quelqu'un, avec un miroir, pour vérifier que votre dos est bien plat. Si vous descendez en arrondissant, ça c'est pas top, d'accord? C'est vraiment, je pousse ma fesse vers l'arrière. J'allonge la jambe gauche. On va le faire une dernière fois. Parfait. Et on récupère. Donc là déjà, vous sentez que ça fait travailler au niveau des fesses, c'est normal. On repasse sur la jambe droite. Vous gardez ça en tête, on va retrouver cet exercice plus tard. Maintenant, je vais vous demander une variante. Vous avez sous votre pied droit le torchon. Vous allez descendre exactement de la même manière. Chassez la jambe vers l'arrière et redressez bien droit. On va vers l'extérieur, derrière, on remonte. Et si vous voulez, maintenant vous pouvez dessiner un grand cercle. Devant, côté, derrière, je redresse. Devant, côté, derrière, je redresse. Je vous montre avec cet autre angle. Tac, donc je fléchis bien la jambe d'appui, on est d'accord. Et on peut essayer d'accélérer et d'agrandir notre mouvement. On fait quelque chose de plus en plus fluide. Vous dessinez votre cercle avec vos orteils. Et c'est là que vous devez avoir chaud. Expirez en redressant. Alors là, ça travaille un petit peu le genou, de la jambe gauche. Ça bouge au niveau de la rotule, c'est normal. Prenez votre temps. Allez moins bas, allez moins vite, allez moins loin avec la jambe si jamais vous vous rendez compte que vos genoux sont fragiles. Allez, encore deux. Dernier. Plus vous chassez vers l'arrière, plus vous engagez la fesse en tout cas. On y retourne avec la jambe gauche. Fléchissez à droite. Allez vers l'extérieur. Derrière, ramenez vers vous. Extérieur, derrière, on ramène. Ok, c'est bon. Alors maintenant, devant, côté, derrière, on redresse. Devant, côté, derrière, on redresse. Et agrandissez votre mouvement, rendez-le de plus en plus fluide. Moi, j'ai besoin de bouger les bras. Et vous, ça m'aide à tenir mon équilibre. Faites bien comme vous voulez. On va engager les bras juste après, vous verrez. Si vous avez deux poids qui traînent, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, tant pis. Moi, je pense quand même que tout le monde a une bouteille de shampoing, une bouteille d'eau qui traîne. Allez, encore 3. 2, on essaye plus bas. Dernier. On relâche. Parfait. Vous prenez maintenant vos poids. Les miens qui sont par ici. Vous en mettez un dans chaque main. Ok. À partir de maintenant, chaque exercice va durer 1 minute. Je vous prends le chrono. Ok. On repart maintenant sur l'extérieur. Vous vous rappelez le premier exercice. 3, 2, 1. Fléchissez votre jambe gauche. Partez à droite avec la jambe droite. On ne dessine plus de cercle. On est d'accord? Vous descendez bien les mains. Et maintenant, on va venir monter, descendre. On monte, on descend. Super. Vous arrêtez à hauteur des épaules. C'est pas la peine d'aller plus haut. Inspirez en montant, soufflez en descendant. Vous restez bien droit avec votre buste. Je vous montre de profil.
Un dernier et on change de pied. Le pied gauche, c'est parti. Voilà. Allez-y, descendez sur votre jambe droite. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai 2 kilos dans chaque bras. On commence à le sentir. Hein. Donc, 1 minute, l'exercice entier. Donc, 30 secondes jambe droite, 30 secondes jambe gauche. Je pense que c'est suffisant. 5, 4, 3, 2, 1, top. Prochain exercice. Toujours la même chose avec les jambes. Pied droit sur le torchon. Maintenant, vos mains, vous allez les emmener vers le plafond. Attendez, je me baisse. Ouais. Vers le plafond et on descend. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez remplacer ça par des biceps. Ok? Je rapproche le poignet des épaules. Même chose pour les jambes. 3, 2, 1. Allez-y. On lève, on descend. On lève, on descend. Quand on éloigne le pied, on éloigne les mains. Quand on ramène le pied, on rapproche les mains. J'ai mal aux épaules, ça donne ça. Et après, c'est à vous d'adapter votre vitesse. Alors, si vous pouvez avoir vitesse et amplitude, c'est parfait. Un bijou, vous allez dominer le monde. Avoir des fesses sur canon cet été. On est dans les temps. 3, 2, 1, changez de pied. Direct. Pas de pause. Faut pas que ça tourne dans les cervicales, hein, d'accord? On aura une dernière fois un enchaînement après ça. Fixez un point loin devant vous. Serrez bien les abdominaux. Gainez-moi tout ça. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, dernier exercice. Toujours la même chose avec les jambes. D'accord? Par contre, je vais vous demander d'alterner les bras. Ça va donner une fois ici, une fois par là. Ici et là. Vous venez avec moi? Top! Donc soit ici, et si vous avez mal aux épaules, bah par là. Hein. Exactement la même chose que les autres. En alternance, c'est tout ce qui compte. Voilà, quitte à ralentir pour bien placer vos bras, n'hésitez pas. Est-ce que ça va la coordination? Ou est-ce que ça rend n'importe quoi chez vous? Ça arrive, hein? Et encore à la base, je voulais qu'on fasse les cercles avec la jambe, mais c'était n'importe quoi. Ça rendait n'importe comment. Dernière fois. Et on change de jambe. Top. Allez-y, ici. Et là, je vous montre un petit peu toutes les options. Hein. C'est plus facile quand on fait les biceps. Si vous voulez varier aussi, vous pouvez faire biceps après avoir fait autant d'épaules. Pas de problème. Allez, descendez bien. Courage. 10 secondes. Il fait chaud ou il fait chaud? Et en plus, vous faites le ménage en même temps. Vous n'êtes pas venu pour rien. Hein. Dernière fois d'un côté. Dernière fois de l'autre. Top. On relâche. Posez vos poids. Allez, assez rapidement. On y va pour les cercles. Et cette fois-ci, vous restez sur la jambe gauche. Tout le temps fléchi. C'est parti pour 30 secondes. Vous avez vu, ma jambe ne bouge plus. Hein. Je reste fixe, penché en avant. Et je fais des grands cercles avec ma jambe droite. J'essaye d'utiliser le moins possible les bras, de me stabiliser. Je fixe un point. Il reste 10 secondes. Abdos hyper engagés. 3, 2, 1. Réfléchissez pas trop. Changez de jambe. Allez, fesses engagées. On descend, descend, descend. On ne peut pas se laisser abattre. C'est la fin du cours. Après, on fait les étirements. Ça va, ça vous encourage? Si vous êtes à l'aise, posez les mains ici sur les hanches. Il ne faut pas que ça bouge. Si pour faire ça en même temps que la jambe, c'est pas la peine, d'accord? Ici, c'est en place. Les derniers, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. C'est bon. Buvez un peu. On va s'étirer 5 minutes. J'essaie de faire une séance courte.
Contrairement à la semaine dernière, où elle devait être courte, mais où elle fut un peu longue. Au moins, on a tout travaillé, on a été plutôt efficace, je pense. Alors, vous restez debout, hein. C'est bien ce que j'ai dit. On n'a plus besoin du tapis. Vous pouvez vous aider éventuellement d'un mur, ou pas. Et vous attrapez votre cheville. Si vous avez du mal, vous pouvez attraper la chaussette, ou alors le pantalon, ça vous fera gagner quelques centimètres. Et ensuite, vous ramenez bien le talon vers la fesse. Vous devez sentir l'avant de la cuisse. Si vous sentez rien du tout, que chi, walou, ce que vous pouvez faire, c'est rétroverser le bassin, attraper votre cheville. Donc là, sur le coup, votre genou est un peu en avant et sans bouger le bassin. Donc toujours bien rétroversé, vous attirez le genou vers l'arrière. Là, vous allez voir que vous allez effectivement sentir l'avant de la cuisse. On allonge bien la colonne vers le ciel. On fixe notre poing. On se tient si besoin. On relâche. On met notre jambe ici, en avant, sur la cuisse. Et toujours en se tenant au bas, on descend. Donc c'est la jambe qui est en l'air qu'on est censé tirer. L'autre a plus tendance à travailler. Hein. Clairement, surtout vous la sentez encore après l'histoire du torchon. Une sombre histoire de torchon. Vous ne verrez plus de la même manière maintenant. Redressez. Revenez vos deux pieds sur la terre ferme. Changez de jambe. L'autre côté. Alors il y a peut-être une jambe qui est plus souple que l'autre. Peu importe. Stabilisez bien. Il n'y avait pas trop de cardio aujourd'hui. Hein. Normalement, vous respirez bien. Plutôt serein. Et relâchez. Placez votre jambe sur la jambe d'appui. Descendez. Plus vous allez bas, plus ça étire. On remonte. Les deux pieds côte à côte. Poussez les fesses en arrière. Jambes tendues. Relâchez les bras vers le sol. Donc là, on sent l'arrière des cuisses, le bas du dos aussi. Et on apprend aussi à relâcher notre tête. Parce que des fois, on la retient sans s'en rendre compte. Vous la relâchez, vous regardez assez facilement entre vos jambes. Vous sentez que plus les secondes passent, plus vous arrivez à descendre. Fléchissez vos genoux. Déroulez lentement la colonne. On vient doucement se redresser. Pied droit en avant, pied gauche derrière. Les deux talons dans le sol. Fléchissez votre jambe droite jusqu'à sentir le mollet. Si vous ne sentez rien, éloignez un petit peu plus le pied. Il y a bien un moment où ça va venir. Si vous gardez bien les deux talons dans le sol, ça va venir. Si vous levez, ça ne marche plus par contre. Hein. Si vous êtes en appui sur la jambe, crispez pas le haut du corps. Voilà, détendez-vous quand même. Vous pouvez prendre appui sur un meuble hein, aussi. On ramène les deux pieds côte à côte. On change. Les deux talons dans le sol. Fléchissez la jambe de devant. Il y a un tout petit peu d'équilibre si vous n'êtes pas habitué. Donnez les deux pieds côte à côte. Entrelacez les doigts. Rétroversez le bassin. Tournez les paumes de main vers l'avant. Plongez. Enroulez bien la colonne. Vous avez les genoux fléchis. Et on lève les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Étirez. Descendez vers la droite vos bras. Relâchez. Étirez dans toutes les directions. Revenez face à moi. Étirez de nouveau vers le plafond. Sentez vos abdos s'étirer, les côtes s'ouvrir. Allez vers la gauche. Ouvrez vos bras. Parfait, revenez ici. Pouce vers le haut, vers l'extérieur. Ouvrez grand vos bras. Étirez les pectoraux. Et enfin, on termine avec les épaules. On met la main ici sur le triceps. On descend les épaules. On relâche le bras. Et on pivote un petit peu. On a à la fois le dos qui s'étire. Notre épaule là.
on relâche, on change. L'autre bras, descendez l'épaule, pivotez. On relâche. Bravo à vous. J'espère que cette séance courte mais efficace avec un torchon et 2 poids vous a plu. Et puis pour la semaine prochaine, on verra parce que je vais reprendre en présentiel certains cours. Donc normalement, l'employeur qui me demandait ces vidéos n'aura plus besoin des vidéos prochaines.